Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques les amis, pour cette période allant du 7 au 13 avril 2025. J'ai fait un pré-tirage pour les premiers messages. Donc comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, tout simplement. N'insistez pas si ça ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille quand même d'aller regarder, d'aller écouter votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit, amis poissons, que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Allez, on débute avec le message du tarot. Les amis, qu'est-ce qui va vous être favorable, moins favorable durant cette période? On a le 9 de bâton inversé. Bon, on vous parle d'une nouvelle rencontre future et on vous parle d'une relation de confiance. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un très récemment, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans cette relation. Et puis, pour d'autres, on a des poissons qui vont peut-être justement faire une rencontre durant cette période. Nouvelle rencontre future, ça peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre au niveau professionnel. En tout cas, on vous parle de relations de confiance. Bon. Allez, le défi, le challenge pour vous, on a le dragon, la sagesse. Alors, pourquoi on vous parle de sagesse, amis poissons? Je vais vous lire le petit résumé qui est associé à la carte. Le dragon domine sur son épée. Il déploie ses ailes protectrices. Il représente la sagesse, l'énergie vitale de la protection. Dans un sens général, cette lame permet de faire preuve de diplomatie face aux situations délicates. Un brillant esprit de négociation vous permettra d'arriver à vos fins. C'est une bonne période pour marchander vos futurs achats. Bon, les amis, si vous avez besoin de négocier certaines choses, en tout cas, on vous dit que c'est une bonne période pour marchander vos futurs achats. En tout cas, le défi, ça va être de faire preuve de diplomatie face à des situations délicates. Le conseil que l'on peut vous donner, alors là, on vous parle des armes. Les armes, c'est les outils de combat. Alors, est-ce que vous avez un combat à mener? Est-ce qu'il y a une bataille à mener, amis poissons? Alors, c'est la carte 49. L'illustration est inspirée de Shiva, un dieu primordial hindou qui représente la connaissance universelle. Cette déesse fantastique vous montre plusieurs lames et vous demande réflexion et sagesse. Vous n'avez pas, vous voyez, alors pardon, je reprends. Cette déesse fantastique vous montre plusieurs lames et vous demande réflexion et sagesse. Et vous voyez, en plus, on avait la carte le dragon qui vous parle de la sagesse dans votre défi, d'accord? Vous n'avez pas terminé de mener la bataille et cette carte vous suggère de correctement choisir vos outils. Vous avez bien identifié la situation et son blocage, mais n'avez peut-être pas choisi les bonnes solutions, amis poissons. En tout cas, on vous dit de choisir les bonnes armes pour mener cette bataille. Ça va certainement vous parler, mais là, on vous parle d'une bataille que vous n'avez pas encore terminée. D'accord? Allez, je vous la mets ici, mais peut-être que effectivement, ça va vous demander de faire preuve d'un peu de diplomatie. Allez, c'est parti, on débute avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps qu'est-ce qui vient vers vous sur le domaine matériel financier, amis poissons. Alors, pour les poissons, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ces messages sont pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu la tendance. Bon, là, avec la carte des nuages, on nous parle d'incertitude, de confusion, de flou. Et on a la carte du renard. Alors, est-ce que vous êtes dans une incertitude de retrouver une indépendance matérielle financière? C'est fort possible.
Est-ce qu'on a des poissons qui sont dans une incertitude par rapport au domaine professionnel? Ou ça peut être aussi par rapport à des travaux, des réparations que vous devez faire, soit dans un bien immobilier, ça peut être aussi des réparations sur un véhicule, hein, d'accord? Bon, allez, c'est parti les amis. Je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? On a la carte de la lune en dos de deck. Alors, la carte de la lune peut me parler de peur, d'angoisse peut-être, beaucoup d'émotions. Ok, hein. Alors, on a la montagne. Bon, ben, ça ne m'étonne pas hein, que vous soyez dans les émotions, puisque là, on voit que vous avez affaire à des blocages et des obstacles. Hein. Les mondes nous parlent de difficultés. En même temps, il est question de ne pas baisser les bras, de persévérer. Hein. On a le cercueil. Oh, alors magnifique parce qu'on vous dit que ça va prendre fin. Vous voyez, on débute avec les obstacles et les difficultés. Et là, avec le cercueil, on vous dit que ça va prendre fin. Bon, on a le chemin. Alors, le chemin, ça peut être par rapport à un choix, une décision. Que ce soit une décision de votre part ou d'une personne en face de vous. Hein, s'il est question d'un choix, d'une décision au niveau administratif, hein, peut-être aussi que vous allez pouvoir mettre fin justement à des obstacles et des difficultés parce qu'on va peut-être vous proposer une alternative, vous voyez? Ouais, magnifique, j'ai le bouquet. Donc là, j'ai des poissons qui vont célébrer et qui vont avoir des nouvelles qui vont leur faire plaisir concernant un choix et une décision. Oh, magnifique. Bon, bah, on a l'anneau, donc là, on est sur une signature, on est sur un accord, les amis. Hein. D'accord? Là, j'ai des poissons au niveau matériel financier qui vont célébrer un accord, qui vont célébrer une signature. OK? Ça peut être un contrat qui va être signé, une demande, des papiers. Hein, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Et oui, on a la carte de l'arbre. Donc, on parle quand même d'une amélioration, d'un accroissement. Hein, un accroissement pour du long terme, hein, j'entends, avec la carte de l'arbre. Ok, bon. Dites-moi en commentaire, amis poissons. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, les activités pour vous les poissons sur cette période du 7 au 13 avril 2025. Alors, une prise de parole, hein, j'ai des discussions, des communications, prise de parole. Est-ce que c'est vous qui allez prendre la parole? Est-ce que ça va se faire lors d'une réunion, d'un entretien? Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. J'ai la correspondance, donc là, on nous parle de nouvelles. C'est vrai qu'avec la carte de la parole, là, on a peut-être des poissons qui vont travailler dans la communication. Téléphone, Internet. On a le temps. Alors, le temps, vous pouvez être dans une attente, là. Est-ce que c'est vous aussi qui prenez votre temps? On va voir, hein. Allez, on y va pour la coupe. Alors, j'ai la maison et j'ai l'amitié. Alors là, j'ai peut-être des poissons qui sont actuellement à la maison, d'accord? La maison peut représenter aussi une petite entreprise dans le privé. Hein. Là, on n'est pas sur du public, une petite entreprise privée. Mais ça peut représenter aussi votre propre entreprise. Hein. En tout cas, on a l'amitié. Donc, l'amitié vous parle d'un soutien, vous parle des appuis hein, avec la carte de l'amitié. Hein. Allez, on y va, les amis. En 5 cartes. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, amis poissons?
professionnel, les activités sur cette période du 7 au 13 avril 2025. Ah, en dos de deck, vous voyez, on retrouve la correspondance. D'accord. Alors, on a le bouclier. Le bouclier, il est question de vous protéger. Il est question peut-être de protéger votre petite entreprise, hein, s'il est question d'une petite entreprise. En tout cas, le bouclier, ça peut être aussi une protection de l'extérieur. Donc, rappelez-vous, dans la coupe, on avait la carte de l'amitié. Je vous parlais des appuis, du soutien d'une personne sincère, loyale, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, ça peut être aussi cette personne-là qui va vous apporter une protection par rapport à des appuis du soutien. Ah, bon, là, on me dit que vous souhaitez protéger vos rêves, vous souhaitez protéger vos espoirs, vous souhaitez protéger votre bébé, si je puis dire, hein, puisque quand on crée quelque chose, hein, quand on crée sa petite entreprise, ben, c'est un peu, souvent on dit, ben voilà, c'est mon bébé, quoi, d'accord? En tout cas, vous voyez, il est question de protéger vos rêves, vos souhaits, ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place. On a la carte de la femme. Alors, la femme, vous voyez, ça peut représenter tout ce qui est créatif, hein, d'accord? Est-ce que là, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, peu importe la polarité, hein, mais peut-être qu'effectivement, vous avez envie de protéger ce que vous avez créé, d'accord? On a la carte de la joie, donc là, on est sur une célébration, hein, ok, hein. Et puis, on a la fécondité, hein. Alors, j'ai peut-être des poissons de signe féminin qui souhaitent aussi peut-être protéger une grossesse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la femme là et j'ai la fécondité. La fécondité, effectivement, ça peut nous parler de grossesse, de projet en gestation. Ça peut être aussi une carte de lenteur. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été lent, qui a pris du temps, hein. Mais vous voyez, on a quand même la célébration. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a des poissons là qui vont célébrer peut-être des projets qui ont pris du temps. D'accord? J'ai la correspondance. Donc là, la correspondance, c'est les nouvelles, hein. Nouvelles, ça peut être un courrier, ça peut être un courriel, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un SMS, peu importe. En tout cas, ces nouvelles vous apportent la chance. En tout cas, on a la carte de la chance juste derrière et j'ai l'étranger. Alors, on peut me dire, hein, par rapport à... Alors, ça peut être à l'étranger, dans un autre pays, mais ça peut être aussi par rapport à une distance géographique. Je ne sais pas, par exemple, vous habitez Paris et vous souhaitez travailler dans le sud, hein, je dis ça au hasard, vous voyez, ça peut être ça. L'étranger, ça peut être... L'étranger, c'est représenté par la distance, mais effectivement, ça peut être un pays étranger, hein. Ok, hein. En tout cas, on a une opportunité avec la chance. Vous avez la chance avec vous. Donc là, on peut être vraiment sur une opportunité qui arrive à vous par le biais de nouvelles, hein. D'accord? C'est pour ça qu'on a la joie, hein. C'est pour ça qu'on a la joie. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, sinon ça peut nous parler en tout cas de projet en gestation et c'est ce que vous souhaitiez vous protéger, hein. D'accord? Dites-moi en commentaire, amis poissons, si cela résonne pour vous, hein. Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour nos poissons, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson.
Le poids de la famille. Alors, est-ce qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules? Bon, en tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Par rapport à la distance. Dites donc, hein, elles veulent parler, hein, les cartes. Hein. Ouh, j'ai la manipulation, la diversité. Allez, on va faire la coupe. J'ai la manipulation qui ressort et j'ai la tentation. Alors, je peux avoir des poissons qui se méfient de certains mots par rapport peut-être à une tentation. Est-ce que vous êtes tenté par une personne, mais vous vous méfiez parce que vous avez peur d'être manipulé? On peut être tout à fait là-dessus. Après, on peut avoir des poissons qui ont été manipulés par le passé et aujourd'hui, ils sont tentés par une personne. Mais en même temps, il y a une certaine méfiance. Hein. Alors, on peut me parler, soit vous êtes tenté par une personne plus âgée que vous, hein, soit on vous dit par rapport à une tentation, il va peut-être falloir faire preuve de maturité, d'accord? Mais vous pouvez très bien être tenté par une personne plus âgée, là. Hein. Allez, on va voir ça, les amis. On y va pour la guidance. Du 7 au 13 avril 2025. J'ai la carte de la consultante en dos de deck. Alors, j'ai l'inconstance, la connexion, tu es dans mes pensées, la souffrance et le déséquilibre. Bon, moi, j'ai des consultantes, des consultants qui sont dans une inconstance, hein, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Rappelez-vous, on avait la tentation, peut-être que vous êtes tenté par une personne, mais vous ne savez pas trop. Vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur d'être manipulé. Hein. En tout cas, voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes dans une inconstance parce qu'il y a une connexion qui s'est faite avec une personne. D'accord? Là, j'ai clairement la connexion vis-à-vis d'une personne. Et d'ailleurs, on me dit bien que cette personne occupe vos pensée. D'accord? Le problème, ami poisson, c'est que j'ai quand même la souffrance qui ressort. On me dit que cette souffrance dans laquelle vous êtes, ça crée un déséquilibre en fait. Ça crée un déséquilibre dans votre état d'esprit. Dans votre vie, oui, en général, mais je veux dire, c'est plus au niveau du moral, de votre état d'esprit. On voit qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance qui est là. Alors, est-ce que, effectivement, vous avez été manipulé par le passé et il y a encore des marques de souffrance et du coup, vous avez du mal à aller plus loin dans une autre relation, hein, c'est fort possible. Parce que là, clairement, pour moi, l'inconstance dans laquelle vous êtes, c'est dû justement à cette souffrance. Mais là, j'ai clairement un déséquilibre. Hein. Vous voyez, moi, j'ai l'impression... ouais, moi, j'ai l'impression... Alors, soit vous êtes une dame du signe poisson, soit vous êtes un homme ou une dame, hein, peu importe, vis-à-vis d'une dame. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez votre temps. Hein. On a la carte du temps qui ressort. J'ai l'impression que c'est vous qui reportez les choses. Là, je ne pense pas que vous soyez dans une attente. C'est plutôt le contraire. Moi, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est vous qui reportez les choses par rapport au passé. Vous voyez? Alors, on va essayer d'en remettre juste une pour... On n'est pas en retard.
on va juste en remettre une pour la conclusion. Et puis, on demandera un message complémentaire à l'oracle. La réponse est là. Et oui, vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Il va être question de vous positionner là, dans cette histoire. Hein. Parce que quand même, cette personne avec qui vous êtes connecté... Hein, elle occupe vos pensées, mais ça vous fait souffrir. Parce que pour moi, il y a un déséquilibre, mais c'est plus par rapport au passé, vous voyez, à votre passé. En tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision là. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre comme message supplémentaire? Et vous voyez, excusez-moi les amis, je fais un petit... on avait le 9 de bâton inversé, je vous parlais de nouvelles rencontres futures. Là, peut-être que c'est une rencontre que vous avez faite récemment. Hein. En tout cas, il y a une connexion avec quelqu'un. Hein. D'accord? On vous parle de relations de confiance. Bon. Allez. Quel est le message que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? On vous parle de bénédiction cachée, les amis. Alors, je vais vous lire le petit résumé. C'est la carte numéro 11. Les épreuves sont des bénédictions cachées. Si une épreuve te rend vulnérable en ce moment, elle est aussi l'occasion de te redéfinir et de te permettre de poser un autre regard sur toi-même. De chaque épreuve, tu peux tirer un enseignement et en faire quelque chose de très positif. Moi, je pense que, vous voyez, l'épreuve, elle est là. Pour moi, vous êtes en souffrance par rapport au passé. Mais... en tout cas, il va falloir faire un choix, prendre une décision. D'accord, les amis? En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas, amis poissons, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller visionner votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025. Toutes les guidances qui ne vous parleront pas aujourd'hui, hein, vous parleront peut-être justement dans la guidance mensuelle du mois d'avril. Et puis, vous pouvez en plus avoir des compléments d'informations et des messages supplémentaires. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.